Cette fois-ci, je vais à Hambourg. Alors si vous avez suivi un petit peu, dans une de mes dernières vidéos, j'étais allée à Amsterdam. Donc voilà, c'était mon premier voyage, tout en restant dans les protocoles Medical Medium, tout en restant au tout cru. J'avais commencé baby step puisque j'avais juste fait 3 jours. Et cette fois, je vais à Hambourg, donc c'est l'étape suivante puisque je vais y rester une semaine. C'est 2 fois plus loin de chez moi qu'était Amsterdam, donc ça va être un trajet beaucoup plus long aussi. La dernière fois, j'avais pris le Blablacar. Cette fois, je prends le Flixbus, donc de nuit, ce qui va être sûrement rude pour les surrénales, mais bon, on va faire comme on peut, hein. La dernière fois, dans ma dernière vidéo, j'avais dit que ça pouvait être pas mal de faire un 369 juste avant de partir pour être vraiment prêt, renforcer le système immunitaire, les surrénales, etc. pour être vraiment prêt pour partir. Malheureusement, je n'ai pas pu le faire parce que je n'ai pas toujours été chez moi, donc c'était un petit peu compliqué. Des événements récents plutôt difficiles à vivre m'ont donné beaucoup d'adrénaline, donc on va dire que je ne suis pas tout à fait bien préparée pour partir, mais voilà, tout a été réservé. Maintenant qu'on arrive au jour où il faut partir, bah tant pis, on va faire avec. Donc du coup, une semaine sans jus de céleri, un vrai challenge. Ça va être pour moi l'occasion d'expérimenter un peu ce que ça fait de rester si longtemps sans en boire. Je pense que depuis 3 ans et demi, ça sera la première fois que je reste si longtemps sans en boire. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer. Donc cette fois, je vais prendre quand même. La dernière fois, j'avais pas vraiment pris de compléments. J'avais juste pris juste un peu de micro-C, un peu de lysine et c'est tout. Parce que je voulais vraiment voyager léger. Cette fois-ci, bon, une semaine, j'aurai quand même une valise. Du coup, j'ai préparé quand même des petits sachets, vous voyez. Alors, je pourrais pas faire le smoothie détox. Du coup, j'ai acheté les petites capsules de spiruline et de jus d'herbe d'orge, de poudre de jus d'herbe d'orge. Voilà, donc ce sera il n'y a que 2 ingrédients du smoothie, mais peut-être que si sur place après je trouve des myrtilles surgelées, voilà, ça me fera 3 ingrédients. Je mets un peu de coriandre sur mes plats, sur ce que je mangerai. Enfin, je le mange comme ça, je verrai bien, je ferai au mieux. En tout cas, j'ai la spiruline et le jus d'herbe d'orge, la lysine micro-C, 5 MTHF et l'autre c'est quoi déjà? Je sais même plus ce que je prends. Ah, MSM, voilà. Donc pour le matin, et j'ai fait des petits sachets aussi pour l'après-midi avec juste micro-C et lysine, puisque normalement la prise est en 2 fois. Voilà, et je vais quand même prendre le zinc, donc antivirus vraiment super puissant, qui à mon avis me servira bien avec la lysine, zinc et lysine, 2 antivirus puissants. Je vais prendre ashwagandha et lemon balm, donc mélisse et ashwagandha pour aider un peu mes surrénales, parce que voilà, je vais voyager du coup pendant 17 heures en 2 fois, dont un trajet qui va durer 12 heures pendant la nuit en fait, donc de nuit. Donc j'espère que je vais réussir à dormir dans le bus, ce serait vraiment bien. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il y a des toilettes dans le bus, donc ça va. Ça, c'est un problème déjà en moins, ce qui est bien, puisque pareil, dans la vidéo sur Amsterdam, je disais que c'était un peu embêtant par rapport aux toilettes, hein, quand on fait Medical Medium, on voit beaucoup. Là, ce qui est un peu embêtant aussi, c'est que du coup, comme j'arrive le matin, je vais pas pouvoir aller au Airbnb tout de suite, donc je vais pas pouvoir avoir mon eau citronnée. Là, je vais prendre des bouteilles pour la journée d'aujourd'hui, enfin de l'après-midi, le soir. Demain matin, j'aurai peut-être une bouteille dans ma valise. Mais après, pour la journée, ça va être compliqué. Donc je pense et j'espère que je trouverai sur place de l'eau de coco, du coup, pour remplacer l'eau citronnée que je bois habituellement pendant la journée. Voilà. Et après, voilà, je compte acheter des bananes aussi sur place, hein. Les bananes, c'est mon truc mon repère, c'est ma nourriture. S'il n'y a rien d'autre, c'est banane, c'est la base, quoi. Parce que c'est nourrissant, c'est cru et tout, enfin, c'est parfait. Et puis après, je verrai ce que je peux rajouter à ça. Et puis aussi trouver des épinards, ou enfin des feuilles vertes, voilà. Donc j'ai pris plein de pommes aussi pour la route. Voilà. J'ai une correspondance en fait sur Paris, ce qui va me permettre d'aller faire quelques courses pour le repas du soir dans le bus, ou même avant de revenir dans le bus.
Et puis voilà, pour le petit déjeuner, ça sera sur place aussi, puisque j'arrive à 9 heures à Hambourg. Donc je verrai sur place pour acheter quelques petites bananes, du concombre ou un truc, voilà. Sinon, quoi d'autre? Donc du coup, oui, pas de routine. Après, là, du coup, je vais rester vraiment sans gras, hein, puisque je n'aurai pas les outils puissants. On va essayer de rester vraiment au cru, sans gras, très très simple, c'est-à-dire fruits et feuilles vertes pour continuer la détox du corps, hein, et puis aider aussi les surrénales à supporter ce qui va arriver. Ah, puis en plus, comme vous avez peut-être vu, je me suis fait couper les cheveux et ça faisait très longtemps que j'avais pas été chez le coiffeur. Et ils m'ont aspergé d'un truc que je voulais pas et c'était plein de parfums. Donc je me suis relavé les cheveux 4 fois en arrivant chez moi. Et même après 4 fois, je le sentais encore. C'était terrible. J'ai fait masque d'argile, vinaigre, bref. C'était l'enfer. Au final, je m'en suis bien sortie. J'ai juste eu un peu d'éruption cutanée sur mes 2 doigts à chaque fois qui restent toujours très secs après les crises d'eczéma que j'ai eues précédemment. Donc j'ai eu quelques poussées là, mais rien de trop grave. J'avais pris un deuxième smoothie détox des métaux lourds, histoire de contrebalancer un peu tout ça, et voilà. Mais bon, du coup, je sais que mon corps n'est pas à 100% bien prêt pour ce qui va se passer là pendant une semaine. Mais bon, au bout d'un moment, il faut arrêter d'avoir peur, de trop se casser la tête, et il faut se dire, allez, c'est les vacances, je vais pas faire d'écart en plus, je compte pas faire d'écart du tout, je vais vraiment rester cru et médical médium, c'est juste que j'aurai pas certains outils, faut essayer de dédramatiser, et voilà. Donc je vous ferai du coup la suite comme j'avais fait pour Amsterdam, pour vous montrer un petit peu Hambourg, et puis pour vous montrer comment ça se passe, ce que j'ai mangé, si j'ai pu trouver ce que je voulais, comment je me sens. Voilà. Donc voilà, je suis à Hambourg. J'ai l'impression d'être encore hier parce que en fait, du coup, j'ai passé la nuit dans le bus, ce qui fait que j'ai pas eu l'impression qu'on ait changé de jour en fait. Donc j'ai toujours l'impression d'être hier. C'était difficile de dormir quand même. Donc du coup, bah, je pense que là, on est le soir. Je suis arrivée ce matin. Et je pense que mes surrénales m'ont donné beaucoup d'adrénaline puisque dans la journée, je n'ai pas forcément ressenti la fatigue malgré la presque nuit blanche que j'ai faite. Mais là, je commence à le ressentir très fort. Donc voilà, je pense qu'il y a eu beaucoup d'adrénaline pour pouvoir me tenir en activité toute la journée. J'ai pas pu vraiment prendre mes compléments comme je voulais. Donc là, je vais prendre tout ce soir, la Shwaganda, la mélisse, le zinc, lysine, micro-C, tout ce que j'avais pris, tout ce que j'avais préparé, je vais prendre tout ce soir. Pour l'eau citronnée, pareil, j'ai pas eu forcément l'occasion de pouvoir boire autant que je voulais parce que c'est toujours la même histoire, on sait jamais si on va avoir des toilettes, etc. Enfin, c'est un petit peu embêtant. Mais je vais essayer de m'organiser mieux pour les jours qui restent puisque je vais rester une semaine, donc je vais pas faire ce chaos tous les jours, donc je vais m'organiser mieux pour les jours qui viennent. Voilà, donc là je suis arrivée au Airbnb puisque je pouvais y accéder qu'à partir de 15 h. Donc voilà, j'ai ramené, oui, ce midi du coup j'ai trouvé un magasin bio qui était super bien. J'ai acheté, donc les bananes étaient pas mûres du tout, donc j'ai juste acheté il y avait des cerises bio, donc j'étais contente. J'ai acheté des cerises, il y avait des graines germées aussi. Donc j'ai acheté des cerises, des graines germées. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Des fruits séchés, etc. Voilà, et puis donc aussi j'avais une correspondance à Paris, donc pareil à Paris j'avais acheté des bananes, donc il m'en restait un peu, donc là il me reste certaines choses, j'avais pris aussi une mangue de chez moi dans ma valise, donc il me reste certaines choses, donc pour ce soir je vais pouvoir manger des fruits tranquillement. Voilà, je vais vous montrer un petit peu le Airbnb. Donc le Airbnb, c'est juste une cabane en fait dans un jardin, on a la maison des gens là-bas, avec juste une pièce, avec la télé, etc., mon bazar, et un canapé convertible en lit, voilà. Mais j'aime beaucoup parce on est vraiment dans un jardin, c'est très verdoyant alors qu'on est en pleine ville, donc c'est top. Et
Voilà, et donc j'ai tout ce que j'ai ramené. Donc j'ai ramené ce qu'il faut pour faire l'eau citronnée, j'ai les fruits que je vais ramener, les compléments, etc. Voilà. Après, le seul problème ici, c'est que pour aller aux toilettes ou dans la cuisine, il faut sortir et aller dans la maison. Donc ça va être un petit peu embêtant, mais bon. Voilà, on fait avec ce qu'on a, hein, c'est par rapport au prix, ça va. Donc voilà. Alors, deuxième jour à Hambourg. Je suis actuellement dans un endroit à l'ouest de la ville, un endroit très naturel avec beaucoup d'arbres, c'est très très agréable. Je suis très surprise en fait de voir ce genre d'endroit. Et il y a donc les ports qui sont juste là-bas, on a l'eau, c'est super bien, il y a même une plage avec du sable. J'aurais jamais cru trouver ça ici, donc pas mal. Donc aujourd'hui on est dimanche et en fait il faut savoir que le dimanche il n'y a pas beaucoup de magasins ouverts à Hambourg, ce qui fait que il faut prévoir avant de ce qu'on veut manger parce que sinon c'est compliqué. J'ai quand même réussi donc à trouver un Aldi dans Lidl et donc j'ai pu acheter donc, des bananes, j'ai des myrtilles, bon c'est pas les myrtilles sauvages mais ça ira très bien surtout qu'elles sont bio, c'est top. De la salade que je mange un peu comme mes chips en fait. Et puis j'ai acheté quelques trucs pour ce soir, donc encore des bananes, nectarines et puis kiwi. Donc voilà. Donc il fait beau, c'est un très bon deuxième jour et il y a une colline derrière nous avec de super belles maisons. Donc je vous montrerai en allant la suite. Ça y est, je suis revenue hier. Voilà, c'était assez éprouvant pour mes surrénales, je pense, parce que le bus pendant 12 heures la nuit, c'est très très long, sans pouvoir vraiment trop dormir. C'est quand même sportif. Euh, voilà, j'ai pas réussi à toujours manger tous les 2 heures. Toutes les 2 heures, c'est un peu compliqué parce que bah voilà, on visite des trucs, tout ça, on n'y pense pas forcément. C'est toujours
c'est toujours la même chose en fait. Déjà pour Amsterdam, c'était un peu comme ça, et là, c'était encore pire. Une fois, je suis restée 4 heures sans manger, mais j'ai vraiment senti la différence, hein. Je me sentais vraiment pas bien, je sentais je sais pas, j'étais en hypoglycémie ou un truc du genre, mais en tout cas, je me sentais pas bien. Donc, mes surrénales ne sont pas encore au point de pouvoir voilà, faire leur travail sans avoir de soutien. Donc voilà, je le sais. Là, ça faisait donc une semaine sans jus de céleri. C'est la première fois que je passais autant de temps sans en boire depuis que j'ai commencé, donc depuis 3 ans et demi. Et franchement, ça m'a manqué. Ça fait toute la différence. Une des premières choses que j'ai faites en rentrant, c'est de boire mon jus de céleri, et je me sentais déjà beaucoup plus énergique, même après avoir eu presque une nuit blanche. Donc vraiment, ça fait la différence. C'est vraiment quand on arrête qu'on s'en rend compte en fait, qu'on se dit ah mais oui, je sens vraiment que sans jus de céleri et avec, c'est pas du tout pareil. Donc c'est une expérience intéressante aussi pour ça, pour se rappeler que ça a beaucoup plus d'impact qu'on imagine en réalité. C'est vraiment un élément clé pour la guérison et pour nous soutenir sur notre chemin de santé. Voilà, après bon, j'ai donc toujours l'eczéma qui est ressorti sur les mains, comme voilà, quand je fais pas trop ce qu'il faut. Donc là, sur les 2 doigts, c'est assez sec et ça gratte. Sachant que j'ai quand même été exposée à pas mal de choses parce que, par exemple, pendant une semaine, j'ai utilisé les toilettes publiques. Et on sait que c'est le meilleur endroit pour avoir plein de bactéries, de virus et tout ça. Donc je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont dû rentrer. C'est pour ça que là, aujourd'hui, j'entame direct une cure 369. D'ailleurs, maintenant que le livre a été traduit en français, Purifier pour guérir, eh bien, je ne peux que vous le conseiller. Parce que c'est vraiment une mine d'or. Il est assez épais, mais dedans il y a les protocoles pour plusieurs types de cures, ce qui est vraiment intéressant en fait, parce que ça permet de commencer par ce qu'on a vraiment besoin et par ce qu'on est capable de faire. Parce qu'on ne va peut-être pas forcément commencer par la cure la plus dure dès le début. On a peut-être besoin voilà, de faire le 369 simplifié avant, etc. Donc vraiment, purifier pour guérir, je le recommande. Vraiment, vraiment, c'est important pour savoir comment se détoxifier et comment guérir, et même voilà, pouvoir vivre longtemps sans maladie, prévenir toutes les maladies, etc. Donc c'est vraiment un livre super important. Même si vous ne savez pas trop de quoi ça parle, etc., lisez-le, vous ne regretterez pas. Ce sont vraiment des outils super top. Voilà, donc mon voyage est terminé. Je commence donc une cure 369 pour contrebalancer un petit peu les effets. Donc pour soutenir mes surrénales qui en ont pris un coup, mon foie également, sûrement du coup. Et puis voilà. Donc je suis tout de même très contente d'y être allée, parce que j'ai été très surprise, comme vous avez pu le voir, que Hambourg est plein de nature en fait. C'est une ville qui est vraiment en accord avec la nature, puisque la nature est partout. Il y a des forêts dans la ville, il y a des parcs, il y a l'eau, il y a la plage. Il y a vraiment une sorte de synergie entre ce que peut être une ville et la nature. Et ça, c'est vraiment intéressant pour une ville en réalité. Donc ça m'a fait vraiment du bien de voir autre chose, de pouvoir être près de la nature tout en ayant plein de magasins bio à disposition, pardon. Et bon, du coup, j'ai mangé à chaque fois un paquet de salade de 125 grammes par jour, et puis beaucoup de fruits. En plus, là, c'est l'été, donc il y a eu des cerises, des myrtilles. Alors, j'ai pas toujours pu avoir du bio, ce qui a dû contribuer aux poussées d'eczéma, hein, puisque les pesticides, voilà, métaux lourds, etc. Mais voilà, j'ai quand même pu me nourrir vraiment de pas mal de fruits, c'était intéressant. Parfois, les fruits n'étaient pas super bons, hein, mais bon. Voilà, les pays du Nord, je suppose que c'est plus difficile d'avoir des bons fruits, étant donné que c'est beaucoup moins chaud, hein. Ici, c'était la canicule, alors que là-bas, il faisait 15 à 20 degrés. Donc, voilà. Maintenant, je reviens ici, il fait très très chaud, donc c'est le moment d'aller finir le bronzage là, parce que voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, de découvrir un petit peu Hambourg, de voir
toujours essayer d'inspirer les personnes qui font Medical Medium et qui ont du mal à se dire allez, je peux bouger, je peux voyager, etc. J'espère que ça pourra vous motiver à vous dire oh bah allez, je peux quand même le faire, voilà, c'est l'été, etc. Euh, voilà. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. À bientôt!